Joueuse d'échecs ou joueur d'échecs, salut à toi. Bienvenue à la Ligue des jeunes. Je m'appelle Sylvain Courtemanche, professeur d'échecs à la Ligue des jeunes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pièces en l'air. Une pièce en l'air, c'est une pièce qui est attaquée par un ennemi et qui n'est pas assez protégée. Parfois même, elle n'est pas défendue du tout. Dans nos parties à nous, on veut éviter de laisser une de nos pièces en l'air, et en même temps, on veut être capable de voir rapidement lorsque l'autre joueur laisse une de ses pièces en l'air, pour qu'on puisse ensuite la capturer et prendre un avantage matériel, c'est certain. Alors, sur la position d'échec que tu as sur ton écran, c'est au blanc à jouer. Et supposons que c'est nous qui jouons avec les blancs. On veut éviter de laisser une de nos pièces en l'air, et s'il y avait une pièce noire en l'air, ben, on voudrait le voir assez rapidement et la capturer. Comment on fait ça? Ben, voici ce que je suggère. Tu dois regarder chacune de tes pièces d'échec. Tu dois vérifier et t'assurer que chacune de tes pièces est en sécurité, qu'elle n'est pas en l'air, et en même temps, ça va te permettre de voir assez rapidement si l'autre joueur a laissé une de ses pièces en l'air. On va regarder chacune de nos pièces en partant de la plus importante jusqu'aux pièces les moins importantes. Alors, les pièces les moins importantes, ce sont les pions. Alors, ce sont les dernières pièces que nous allons vérifier. Et quelle est la pièce blanche la plus importante d'après toi? C'est le roi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Si tu perds ton roi, tu perds la partie. Alors, tu dois t'assurer, d'abord et avant tout, que ton roi n'est pas mis en échec. Et comment on fait? Ben, il faut regarder toutes les lignes qui mènent vers lui. Alors, on regarde la ligne qui est devant, à sa droite, à sa gauche, sur les diagonales, n'est-ce pas? Eh bien, on s'aperçoit que sur chacune de ces lignes-là, il n'y a aucune pièce noire qui le met en échec. Donc, est-ce que le roi est en sécurité? Ben oui, mais il reste encore une pièce à vérifier. Il reste quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est le cavalier noir. Parce que le cavalier, c'est une pièce sournoise. Le cavalier, c'est un hypocrite. Il ne se déplace pas le long des lignes, il se déplace en L. Ce qui fait qu'il faut le considérer séparément. Bon, ici, le cavalier noir est très loin du roi blanc, donc le roi blanc n'est pas mis en échec par le cavalier. Fin de la vérification en ce qui concerne le roi blanc. Maintenant, il faut s'intéresser à la deuxième pièce la plus importante que nous avons. Et quelle est-elle, cette deuxième pièce la plus importante que nous avons? C'est la dame. Ben oui, elle vaut tellement cher. Et elle est tellement forte, on ne veut pas la perdre. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait avec le roi, c'est-à-dire qu'on va regarder chacune des lignes qui mènent vers la dame, n'est-ce pas? Voici, voilà. Les colonnes, les rangées, les diagonales. Et on s'aperçoit que le long des lignes, il n'y a aucune pièce noire qui vient menacer la dame. Et on ne peut pas capturer non plus une pièce en l'air avec la dame. Il n'y en a pas. Et ensuite, ben, il faut vérifier le cavalier sournois. Hein? Cet hypocrite qui se déplace en L. Et le cavalier noir est très loin de la dame, donc il ne peut pas la capturer. La dame n'est pas en l'air, mais elle ne peut pas capturer de pièces en l'air non plus. Fin de la vérification en ce qui concerne la dame blanche. On enlève les graffitis. Ensuite, on s'intéresse aux tours. Parce que après la dame, ce sont les tours qui sont les plus importantes. Et chez les blancs, on en a deux. La tour H1
et la tour A1. On va s'intéresser à la tour H1. On regarde la ligne qui est devant elle, la ligne qui est à sa gauche, la diagonale. Et on regarde le cavalier noir hypocrite qui se déplace en L. Et on constate que notre tour H1 n'est pas en l'air, elle est en sécurité. Elle ne peut pas capturer de pièces noires en l'air non plus. Fin de la vérification pour la tour H1. Et on fait pareillement pour la tour A1. La ligne devant elle, à droite, en diagonale, cavalier hypocrite. Fin de la vérification pour la tour A1. Elle est en sécurité, elle n'est pas en l'air. Et elle ne peut pas capturer de pièces en l'air non plus. Qu'est-ce qu'on a après les tours? On a les fous et le cavalier. Et en dernier, on fait les petits pions. Alors, on commence par, disons, le fou B5. D'accord? On regarde la ligne devant, celle qui est derrière lui, à gauche, à droite, toutes les diagonales. Il faut toutes faire les lignes. Et là, on s'aperçoit qu'on pourrait capturer le pion D7. On pourrait capturer le pion D7. Est-ce que ce serait une bonne idée? Ben, il faut regarder si le pion D7 est en l'air. Hein? Et est-ce qu'il est en l'air, le pion D7? Non, 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 non. Il est très, très bien protégé. Il est protégé par le fou C8, par sa dame et par son roi. Donc, on ne peut pas capturer de pièces en l'air avec le fou blanc, le fou B5. Ne pas oublier de vérifier en même temps le cavalier noir, cet hypocrite qui se déplace en L et non pas le long des lignes. Fin de la vérification en ce qui concerne le fou B5. Le fou C1 maintenant. Devant, à gauche, à droite, sur les diagonales et le cavalier hypocrite. Notre fou C1 n'est pas en l'air, mais il ne peut pas capturer de pièces en l'air non plus. Et là, ben, on s'intéresse à notre cavalier. Devant, derrière, à gauche, à droite, sur toutes les diagonales. Il faut faire toutes les lignes. Et là, on s'aperçoit que notre cavalier est attaqué par un pion. Il est attaqué par le pion D4. Puis le petit pion, il vaut pas mal moins cher que le cavalier, hein? Ce qui veut dire que si le petit pion capturait le cavalier, même si après on pourrait capturer le petit pion, on perdrait du matériel. Parce qu'un cavalier, ça vaut 3 points, puis un pion, ça vaut seulement 1 point. D'accord? Mais peut-être que le cavalier pourrait capturer une pièce noire quelque part, une pièce noire qui serait en l'air. Alors vérifions. On vérifie toutes les cases où le cavalier a le droit de jouer. D'accord? Et on s'aperçoit qu'il ne peut rien capturer du tout. Donc, notre cavalier est vraiment menacé. Il est menacé d'être capturé par le pion D4. Notre cavalier est en l'air. Est-ce que ça veut dire qu'on doit le sauver? Probablement. Mais il faut quand même vérifier chacun des petits pions avant. Tout d'un coup qu'un de nos petits pions pourrait capturer une pièce noire qui vaut aussi cher ou même plus cher que notre cavalier. On ne sait jamais. Mais ici, on peut très bien voir que ce n'est pas le cas. Hein? Donc, vraiment, notre cavalier est en l'air. Il est menacé d'être capturé par un pion. On est menacé de perdre du matériel. Alors, il faut prendre des mesures pour ne pas que ça arrive. Et ici, probablement que la meilleure solution, c'est de déplacer le cavalier, de le jouer sur la case E2, comme ceci. Ce faisant, on va attaquer le pion D4 qui, avant, attaquait le cavalier. OK?
Et donc, on a réussi à ne pas perdre de matériel parce qu'on a remarqué, en faisant une vérification complète, on a remarqué que notre cavalier était en l'air. C'est comme ça qu'on fait. Mais là, tu vas me demander, et là, j'en suis convaincu, tu vas te demander, ben oui, mais ça prend du temps tout ça. C'est vrai, ça prend du temps tout ça. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, là, cette vérification-là, une vérification complète. Tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois que c'est à toi à jouer. Hein? Disons que dans une partie d'échecs normale, là, tu devrais le faire peut-être 3 ou 4 fois. Tu peux peut-être même le faire quand c'est à l'autre joueur à jouer. Hein? Ça, c'est une autre solution. De toute façon, éventuellement, quand tu seras devenu un joueur plus expérimenté, un joueur plus aguerri, tu ne seras plus obligé de faire ce genre de vérification-là parce que ça va se faire automatiquement dans ta tête. OK? Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais en attendant, tu vas devoir faire ce genre de vérification-là 3 ou 4 fois dans tes parties pour éviter de perdre du matériel puis pour être capable d'en gagner lorsque c'est possible. C'était Sylvain Courtemanche à la Ligue des jeunes qui te dit à la prochaine!